Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo où je vous parlais de mes ordinateurs portables, je vous disais aussi que je m'étais acheté une nouvelle unité centrale, mais comme vous pouvez le voir, celle-ci, aïe, un petit défaut, voyez, ça ferme pas. Vous me direz que c'est la carte graphique qui est trop grande, bah oui c'est ça, mais l'ordi marche, hein, ça y a pas de problème. Du coup, j'ai profité que sur eBay, il y a une petite carte graphique pour pas trop cher, et bah j'espère juste que la taille est la bonne. Oh, je vais bientôt le savoir. Viens là mon ami. Et voici une RTX 2060 pour 130 €. Allez, c'est parti pour le plan, on ne voit rien du tout. Donc j'ai retiré le câble d'alimentation. Et donc voici une GTX 760. Même chose, mais dans l'autre sens. Alors, déjà. Wow, c'est serré. Hein. Mais ça ferme, ça ferme. Et c'est serré. Et il reste que ça passe pile dans. Waouh! Vous voyez là dans le châssis de l'ordinateur, j'ai un trou juste là. Quelle est la probabilité que ça tombe pile sur mes câbles? Comme vous pouvez le voir, si je mets un peu de lumière, et bah le câble d'alimentation passe pile poil. Alors, est-ce que je vais devoir mettre des adaptateurs à la con? HDMI. Ok. DVI. Ok. Ok. Je vais enfin pouvoir fermer ce boîtier. Alors, ça, il faut que je le jarte. Parce que oui, moi je suis un utilisateur de lecteur DVD et de plein de trucs connectés à l'ordinateur. Et ici, entre autres, une cage pour disque dur, entre guillemets, pour qu'il devienne externe. En attendant, je m'étais installé mon truc pour SSD et 3 ports USB. Et un seul des 3 ports USB fonctionne, ce qui est assez dommage, donc je vais le retirer. Et évidemment, j'ai paumé mes tournevis. Parce que oui, il me semble pas en avoir parlé, mais c'est un truc que j'ai imprimé en 3D, donc que j'ai modélisé sur mesure pour que je puisse mettre un SSD externe. Et modélisé pour s'adapter à mon USB 3.0 avec un connecteur externe que j'ai récupéré sur une tour, ainsi qu'une rallonge USB 3, bon là qui du coup vient se brancher à l'arrière de l'ordi, c'est ridicule, mais ça marche. Hein. Du coup c'est pour ça que c'est le seul port USB qui marche, parce que c'est le seul qui se branche sur un vrai port USB. Alors en fait c'est tout con, c'est juste une petite plaque, pareil modélisée en 3D, qui vient plaquer l'alimentation SATA, et ici là on le voit, le câble SATA. Donc pour bien que ce soit plaqué, j'ai foutu 4 vis. En plus en soi ce boîtier, je l'ai un peu mal conçu parce que je ne peux mettre que des disques durs au format SSD tel qu'on l'entend. Ce qui fait que dès qu'un disque dur est un poil plus gros qu'un SSD, bah ça par exemple ça passe pas. Alors que ça oui, c'est dommage. Donc raison de plus de pas le garder. Attends, je viens de voir un truc là. J'espère que sa carte graphique au gars elle marche. Vous voyez là on voit plein de petits... gain rétro rétractable. Je vais allumer l'ordinateur avant de me faire chier avec ça. Bon, même si je vais le faire, hein, mais j'ai envie de voir si ça marche. Ouaille. Bah oui, c'est bon, ça marche. Et donc, ce que je vais installer, c'est ça. Alors, je pourrais mettre un vrai lecteur DVD, mais cet ordinateur a l'option de pouvoir mettre un lecteur DVD comme celui-ci, 9,5 mm. Alors, c'est vraiment très fin. Pourquoi je suis flou? Alors c'est vraiment très fin, donc c'est vraiment très fin et fragile, mais j'en ai pas une grande utilité. Par contre j'utilise encore des DVD, donc j'en ai besoin. Et à la place, je vais réutiliser ce lecteur de disque dur. Bon allez, on installe tout ça. Lecteur DVD. Oh, il n'y a plus de pile. C'est toi qui as faim? Allez, viens manger. Voilà, t'as bien mangé? C'est bien. Je vais rayer mes disques comme avec ça. Alors, comment que ça se met? Pas comme ça, première vue. Pas comme ça, deuxième vue. Pas comme ça non plus. Ouh, ça va passer par la fenêtre, ce merde. Hein? Comme ça. Non, pas bouger. Gentil. Gentil. J'ai dit gentil. Oui, je sais, c'est pas fait pour, mais vas-y, on te l'attend. Le premier qui vient me dire que j'ai tordu la tôle pour foutre une vis de merde. Bébé SATA sur bébé SATA. Chic.
bébé SATA sur bébé SATA. Rentre là-dedans. Merci. C'est dégueulasse. Faut vraiment que je coupe cette merde, surtout que j'ai fait les découpes, il n'y a vraiment plus qu'à découper. À la quête d'un outil coupant, Polo Crafting décida alors de faire un long chemin. Oh, le petit corbeau. Coucou. Et oh les copains, vous pouvez m'aider à couper ma planche? Il trouva enfin ce qu'il cherchait au fin fond d'une grotte mythique. Toute la journée passa afin qu'il puisse découper sa planche. Et enfin, la nuit venue, il l'eut découpé. Mais au moins, je l'ai. Voilà. Aussi dégueulasse qu'avant, mais un peu plus propre. Première fois que je vais voir cet ordinateur fermé et réellement utilisé. Ah bah ça ferme pas. Eh bah c'est con, on rachète tout. Avec moi, pas de vis. Ça sert à rien. Tous les deux matins. Juste envie de vérifier que tous les ventirades ne sont pas bloqués. Alors, verdict, est-ce que j'ai fait de la merde? Déjà, ça fait pas sauter l'écran. Ça fait pas de bruit chelou. L'écran s'allume. Il y a à peine de résonance. Alors, voyons voir. Et donc maintenant en i7 8700, 32 Go de RAM avec une Intel RTX 2060. Évidemment que je vais tester Minecraft RTX. Attends, ça veut dire que ça veut dire que je vais pouvoir lancer Monopoly Plus sans que la carte graphique monte à 100%. Ray Tracing. Ah bah si. Cette option peut être éthiquement. Ok. Ah ouais, ok. J'espère que c'est gratuit. Généralement, quand tu cliques sur gratuit, c'est que tu veux le télécharger. C'est pas simplement pour l'acheter. Bruti. Je vais éviter d'installer le pilote graphique en même temps que jouer au jeu, parce que sinon je vais faire planter tout. Oula, parlant de planter tout. Ah, c'est vrai que c'est sympa. Oh putain. 8%, 20%. Oh merde. Waouh. Ok, pause, juste un petit instant. Alors, j'ai l'air d'un abruti dans cette séquence, c'est le cas, hein. Mais si je suis comme ça, c'est pas pour n'importe quoi. C'est que, normalement, enfin, habituellement, quand je lançais Minecraft ou n'importe quel jeu, concrètement, avec les paramètres par défaut, c'était très souvent soit dégueulasse, soit ça ramait fort. D'autant plus que là, j'ai un enregistrement d'OBS en 1080p du jeu sur l'ordinateur qui bouffe également des performances. Et donc j'ai cette réaction, déjà parce que c'est sympa, et aussi parce que je me rends compte que j'ai de très bonnes performances sur des paramètres par défaut en enregistrant l'écran. Et ça me fait cet effet. Hop, voilà. Je mets du vert et du rouge, ça me fait du jaune, logique. Je mets du vert et du bleu, ça fait du turquoise, on vient de le faire. Et je mets du rouge et du bleu, ça me fait du rose. Et si je mets ici un rouge, j'ai du blanc au milieu. Franchement, c'est fort. Allez, c'est parti, on installe tout. Je sens qu'OBS va cracher. Alors, j'ai ici mes 3 SSD. Là-dessus, on est bon. Et donc, si je veux mettre un disque dur, dans quel sens? Vers le fond. Ouais, mais j'ai pas activé le démarrage à chaud des disques durs sur Windows. Je sais même pas si le BIOS le propose. Si à chaque fois il faut que je redémarre l'ordinateur pour avoir mon disque dur, ça va être chiant. F2 je crois. SATA 4. Ah, il faut que je mette SATA 4. Est-ce que je l'ai déjà mis sur le SATA 4 par curieux hasard? Pourquoi il n'y arrive pas?
Ouais, parce qu'ils ont inversé, c'est con. Oh. J'aimerais pas être concepteur de carte mère, hein, parce que t'as l'impression de t'arracher les cheveux, je pense. Ne marche pas. Mon disque dur est là, je le débranche. Il se débranche bien, ça c'est une good news. Bon, est-ce que ça marche en moins? Ouais, bon, ok. Je pense que je vais le laisser coucher, la tour. Alors, les patins, y a pas de patins? Y a pas de patins. Bon, d'accord, la tour n'est pas faite pour être penchée. Rien à foutre. Et ben voilà. Comme ça, je peux prendre mon disque dur, hop, en faire ce que je veux, et le remettre. Les ports USB sont-ils dans le bon sens? Forcément, quand j'ai besoin de clé USB, j'en trouve pas. Tiens, toi, ça fera l'affaire. Petite astuce avec les clés USB, généralement, le sens correct, vous avez le logo en haut. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a rien. Je garde donc le logo en haut, je connecte, ça rentre. Le sens là. Logo en haut, ça rentre. Et c'est pas une exception, hein. Vous voyez ces clés USB de merde là qu'on achète au Leclerc par exemple pour 2 €. Logo en haut, ça rentre. Bon. Et sur les câbles USB, c'est exactement la même chose. Vous voyez là, lisse, logo. Hop. Logo en haut. Et pour les tours verticales comme ça, me direz-vous, si la tour est à votre droite, vous prenez le logo vers vous et paf, ça rentre. Si la tour et de l'autre côté, l'écran est au milieu, alors là, faudra prendre le côté plat vers vous. Ça sur absolument tous les ordinateurs. Tous. Quand je dis tous, c'est tous. Bref, voilà, vous ne mettrez plus jamais vos clés USB à l'envers. Du coup, oui, moi je voulais tester si ça c'était dans le bon sens. Nickel, on est bon. Petit test à la con, Monopoly, voyons voir. Parce que concrètement, elle était à bout de souffle sur une partie de ce jeu. Elle était à 100%, juste parce qu'il y a un petit peu de flou. Voilà, voilà. Là, sur cet écran-là, j'étais à 100%. Voilà, voilà. Combien de FPS? Ah, ça lag. « 60 FPS, bon c'est normal parce que c'est pas normal. 200 FPS. J'ai eu 500. Ouais, petite voix off, juste pour dire que en fait là ce que vous voyez c'est moi qui fais un test. Concrètement avec beaucoup de mes ordinateurs, je fais ce test d'aller sur un monde plat, me mettre dans le ciel et réduire tous les paramètres de Minecraft. Et à l'époque quand je faisais ce test c'était en 1.12.2, d'où fait que bon bah là j'aille en 1.12.2. Oh bah alors on a bien mouillé? Oui. Bon, je quitte OBS, je retire le flou d'arrière-plan up de Windows, je passe en écran principal uniquement, je passe en plein écran. Ok, on va tester en 1.12. On va lui donner plein de mémoire, juste pour lui, 20 gigaoctets, soyons arrogants. F3. Are you ready? On a bien vu 2000 là. Jamais vu autant de FPS sur Minecraft sur mes écrans à moi avec ma souris à moi, voilà tout. Alors, Blender. Ok, ça fera le job. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Oh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Déjà, cette vitesse est aberrante. Je reviens après. Bon, pendant ce magnifique timelapse, je vous explique pourquoi je trouve ça si rapide entre guillemets. Rappelez-vous la vidéo où j'ai fait une petite introduction sur Blender entre autres. Eh bien, c'était pas les mêmes vitesses de rendu, hein. Quand je voyais les temps affichés pour une image, waouh, c'est pas la même, hein. Là, quand on voit qu'une étape est faite en moins d'une seconde, franchement, ça n'a rien à voir. Alors, rendu en mode local. Et on va mettre en excellent rendu. Je suppose que c'est encore une fois le processeur qui trinque. Et pas vraiment la carte graphique. Bon. Voyons voir comment il s'en sort.
peut-être un peu trop lumineux, mais... Alors, l'heure est venue de faire les comptes. Donc le PC en lui-même, de base, était fourni donc avec le i7 et 32 Go de RAM, et un SSD de 256 Go, le tout pour 341 €, plus la livraison 351,81 €. J'ai donc ensuite acheté la carte graphique à 130 €, plus 10 € de frais de port, 140 €, plus ce SSD NVMe de PNY, dont je me rappelle plus le prix que je l'ai acheté, on va dire 21 €, plus exactement ce lecteur DVD, donc 27 €, 27. Donc ce qui fait que j'ai quoi comme configuration? J'ai un i7 8700, 32 Go de RAM, 2666 GHz, 256 Go, plus 500 Go, ce qui me fait 1 Teraoctet de SSD tout de même. Donc une Nvidia 2060, 6 Go mais ça on s'en fout, et donc au total j'en ai eu pour 540 €. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ne vous attendez pas forcément beaucoup de vidéos qui reviennent, parce que je les fais quand je veux, quand je peux, et quand j'ai des idées. Là, j'ai une petite excuse, on va dire, donc voilà. Bref, avant que l'enregistrement ne s'arrête, je vous dis à très bientôt. Pas pour de très prochaines vidéos, parce que ce serait mentir, donc juste ciao.